Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On reçoit le papa. Vous êtes prêts? C'est parti. I believe in you. Je suis Kadidia, maman de 3 enfants, artiste-interprète, membre du groupe Acapella, et à travers ce podcast, j'enfile ma casquette d'accompagnante pour éclairer celles et ceux parmi vous qui débordaient tellement d'idées à ne plus savoir par où commencer en allant à la découverte de votre fonctionnement et de votre zone d'excellence pour mener une vie pro qui enfin vous ressemble. Aujourd'hui, je vais vous partager une interview avec Papa Geyser. Donc là, c'est carrément l'inattendu. On était tranquillement en train de discuter dans le salon quand à un moment, je me suis dit « Mais attends, c'est des dingueries qu'il est en train de me dire là !» Donc j'ai sorti mon matos, mon micro, mon ordi. Il faut savoir que moi, je suis Mary Poppins. J'ai toujours plein de trucs avec moi pour être prête pour l'inattendu. Et là, en l'occurrence, j'avais tout le matos. Donc j'ai dit « Allez hop, papa, je t'enregistre. C'est trop précieux ce que tu me partages là. » Et je suis sûre que ça pourrait aider plein de personnes à un peu comprendre comment ça fonctionnait à l'époque, comment toi, tu as décidé de prendre en main les choses. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous partager son mode opératoire, sa zone d'excellence. J'ai eu le bonheur de réaliser le mode opératoire de mon papa, qui a l'art de gravir les échelons des systèmes bloqués. Dès lors qu'il est confronté à des systèmes complètement bloqués, verrouillés, lui, il les règle et puis il parle la langue du succès et il gravit les échelons. Et il fait ça partout, dès qu'il en a l'occasion. Et il accompagne également les autres à faire de même. Donc, c'est sa spécialité. Et ce qui est super intéressant dans cet épisode, qui est complètement spontané, vous verrez qu'il y a tout le vocabulaire autour du fait de gravir les échelons, grimper les échelons, s'élever, les barrières hiérarchiques. Enfin bref, je ne veux pas spoiler, mais en gros, c'est hyper marrant de découvrir la zone d'excellence de quelqu'un et de se rendre compte que finalement, toute sa vie a été drivée par ça, sur tous les plans, sur toutes les sphères de sa vie, aussi bien d'un point de vue spirituel que professionnel, que personnel. Donc, je vous fais pas plus languir, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Donc, papa, je vais d'abord te demander, ton arrivée en France, c'était comment? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Le 17 septembre 68, 55 ans. Donc, arrivé ici, je ne parle pas un mot de français, parce que j'avais appris un peu l'arabe, mais français, non. Zéro. Ok. Mais arrivé ici, j'avais déjà dans ma tête de ne pas rester manœuvre, parce qu'à l'époque, on appelle ça des manœuvres, ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui n'ont pas de connaissances ni d'expérience. Dès le départ, j'avais ça en tête. Je vais faire une carrière comme tout le monde, sans être diplômé. Ceux qui sont à l'école, pas à l'école, normalement, l'expérience, c'est pas forcément d'aller à l'école, d'avoir l'expérience sur un boulot précis. J'ai commencé par travailler dans une usine Citroën, mais j'avais trouvé 3 ans là-bas. J'ai quitté à cause de, justement, ne pas plus grimper. Là-bas, comme c'est une grande entreprise, on monte pas comme ça facilement. Donc, il y a beaucoup de barrières. Après, j'ai quitté là-bas. Je suis revenu dans une entreprise à laquelle moins de taille, qui a près 1500 personnes. Bon, il y a la possibilité de monter parce qu'il faut faire des formations à droite, à gauche pour pouvoir changer des statuts. Après, j'ai essayé de passer des concours. Il n'y a pas de concours à l'époque, en tout cas pour nous. C'est simplement des formations qu'on fait sur place. Donc, j'ai exigé de travailler, mais gagner plus. Tout n'est pas resté manœuvre. J'ai pas de barrière. J'ai pas besoin de barrière pour ne pas passer. À la fin de ma carrière, j'étais assimilé au cadre. Pour ça, il a fallu se battre, parce que ça, t'inquiète pas, c'est pas fait tout seul, Donc, il a fallu se battre. Il y a des gens qui sont compréhensibles, d'autres non. Pour eux, j'avais ton diplôme, on te classé le classement, quoi, en gros. Donc, moi, je voulais casser ce classement. Cette grille-là, je l'ai brisé, j'ai dit non. J'ai exigé de travailler avec des gens qui sont diplômés de bac plus 1, bac plus 2. Si on fait le même boulot, j'ai demandé le même salaire. Et même qualification. C'était pas facile, mais j'ai réussi. C'est fou quand même, parce que quand t'es arrivé, tout de suite, ce que t'avais en tête, c'est comment je vais faire pour gravir les échelons. Voilà. Ça, j'ai jamais accepté de rester, non. Je sais qu'il y a la possibilité. C'est la seule possibilité qu'il y a à l'époque, c'est d'avoir de l'expérience sur les choses à laquelle on te demande de faire. Donc, ceux qui travaillent avec moi, ils ont le bac plus 2, ils font le même boulot que moi, ils font pas mieux ni plus. J'ai exigé la même chose. En général, le directeur de service, généralement, il s'oppose. Il dit, ouais, il n'a pas de diplôme, non, ouais. J'ai dit non, ça, c'est pas une excuse. Jusqu'à qu'on arrivait à, justement, je me suis plaint pour ça. Jusqu'à arriver c'est le patron, quoi, le directeur général.
Ouais. J'ai expliqué ma situation, le directeur de PDG m'a donné raison. On peut très bien commencer, apprenti et finir directeur. Donc toi, tu étais convaincu de ça quand t'es arrivé? J'étais convaincu de ça, j'ai mis en application. Parce que le directeur d'atelier qu'on a là-bas, quand il s'est opposé à me dire que tu peux pas te passer professionnel, parce que tu n'as pas de diplôme, j'ai dit non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que vous avez besoin de gens pour faire un certain nombre de choses à laquelle, qui sont diplômés ou pas, qui ont la capacité de le faire, il faut le payer, les mecs en conséquence, et puis c'est tout. Il n'était pas d'accord. Je l'ai convoqué, c'est le patron. Et le gars, le directeur, il a dit non. Vous, même personnellement, vous avez commencé ici comme apprenti. Maintenant, vous êtes directeur de l'atelier. Il faut lui donner une chance aussi de pouvoir le faire. Il m'a donné une augmentation, il m'a mis à professionnel. Ok. C'est là que la porte était ouverte pour moi. Après, j'ai profité de ça toute ma carrière. J'ai grimpé jusqu'au maximum des ouvriers. Incroyable. Quand je suis arrivé maintenant à assimiler au cadre, je peux pas passer, il y en a pas. Donc, les ouvriers, soit tu passes notre niveau, ça c'est bureautique, ça j'aime pas. Et bon, c'est pas que je n'aime pas, je n'ai pas la capacité de travailler au bureau avec des ordinateurs et tout ça, parce que j'ai pas la possibilité. Donc, je suis arrêté le maximum des ouvriers, c'est assimilé au cadre. Ils m'ont proposé, mais j'ai dit non, parce que je ne suis pas capable de faire ça. Ok. Donc, j'ai dit non, je m'arrête ici. Maintenant, je vais devenir, ils m'ont proposé d'être chef d'équipe, j'ai dit non plus. Je n'ai pas commandé. J'ai accepté de régler les machines des ouvriers pour les aider, tout ça. Mais je ne veux pas être commandant. Ok, mais ça, par contre, papa, c'est important parce que ça veut dire que toi, tu étais conscient de ce que tu aimais faire et de ce que tu n'aimais pas faire, ce que tu voulais faire, ce que tu voulais pas faire. Tu gravissais les échelons. Et puis, quand on te proposait un poste de chef d'équipe, là, tu disais non parce que ça, je sais que je veux pas le faire. J'aime pas le faire. En gros, c'est ce que j'ai cherché, c'est ça. Ouais. D'être autonome. Ouais. De ne pas être soumis à la pression des ouvriers ou à la pression des patrons. Non. Moi, je vais gagner ma vie avec ma soeur, quoi, en gros. Je vais pas dépendre de personne. Mais pas à n'importe quel prix. Non, pas du tout. C'est le contraire, parce que déjà, ça me plaît pas déjà ce qu'ils font. Ouais. Et je veux pas faire la même chose qu'eux. Je vais plutôt les aider. Après, c'est ça qui m'a fait même devenir délégué syndical. Mais justement, pour défendre justement leurs biens et leurs droits. En gros, quand un chef, il fait une chose qui me plaît pas, j'ai dit stop. Et voilà. Donc, ça m'a attiré aussi de ce côté-là, de justement aider mes compatriotes pendant des années. Incroyable. Donc, c'était une très, très bonne chose. Après, j'ai fini ça tranquillement, ma carrière. Je me plains pas de ma carrière. On peut dire que tu as atteint tes objectifs? Absolument. Parce que là, j'étais jusqu'aux limites de laquelle je peux. Je suis arrivé à la limite de ma capacité et je me suis arrêté là. Parce que je ne sais pas faire autrement. Ouais. Je tente pas le job. Je sais que ça, je sais le faire. Mais est-ce qu'ils ont voulu m'imposer ça, là, je n'étais pas d'accord. Ouais. Parce que les ouvriers qui sont là-bas, les professionnels, la différence, c'est le travail. Ouais. Donc, il y a des machines à laquelle ils sont plus sophistiquées, qui font les pièces à laquelle ils sont plus serres, sont plus ceci, plus cela. Ouais. Bon, moi, j'ai travaillé sur ces machines-là à l'insu de mon patron. Je l'ai appris avant de demander des changements. C'est fou. Il n'était pas informé. Il n'était pas au courant. Il n'était pas autorisé. Mais je l'ai fait en cachette. Parce que comme on travaille les soirs, et quand les patrons sont partis, là, il y a des choses à laquelle je peux faire ça. Donc, j'ai appris à travailler sur toutes ces machines de A à Z. Ok. Donc là, tu as fait ça pour... Voilà. Après, j'ai demandé de travailler sur ces machines-là. Il m'a dit non, tu ne peux pas travailler sur ces machines. Ok. J'ai tendu une piège, mais ça a marché. Il m'a dit non, ces machines-là, c'est pour ceci, c'est pour ça. J'ai dit non. J'ai proposé de faire un essai. Ouais. Si j'ai réussi, ça marche. Je reste sur les machines. Si je n'ai pas réussi, je retourne là où j'étais. Parce que lui, il était sûr que je ne peux pas le faire. Ouais. Mais moi, je sais déjà que je sais le faire. Donc, il m'a proposé de travailler 15 jours. Si j'arrivais à faire la même quantité que les autres, et mieux, comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais j'ai donné que 3 jours. Le troisième jour, parce que quand on travaille, on finit le soir, on marque toutes les quantités, toutes les choses qu'on a fait, on marque sur le tableau. Et le soir, j'ai marqué sur le tableau le lendemain quand il passait. Il m'a pas demandé, mais il regardait comme ça, en plein, sur le côté. Ouais, sur le côté, il regarde sur mon tableau, qu'est-ce que j'ai fait. Deuxième jour, troisième jour, il a vu que, voilà, j'ai réussi. Ben, je l'ai mis devant la fête accomplie. C'est ça. Donc, ceux qui travaillaient pas, c'était des P professionnels, P1, P2, P3. Après, je suis rentré à Laurent. C'est fou. On fait la même pièce, même quantité, même qualité. Après, j'ai demandé l'augmentation. Il a crié, il a dit, ouais, tu es bien arrivé. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, ils ne me demandent pas d'augmentation. J'ai dit, moi, c'est pas un format. Je ne suis pas un stagiaire ici. Moi,
Je suis là pour gagner ma vie. Ceux qui travaillent avec moi, ils font pas mieux que moi, ni plus que moi. Il n'y a pas de raison de gagner plus que moi. Et ils ont un règlement, ils veulent appliquer le règlement. J'ai dit, oui, le règlement, c'est normal, il faut un règlement pour tout. Mais il y a des moments, exception, là, c'est mot exception, ça existe ou pas? Il m'a dit, oui, j'ai dit, voilà, moi, je suis exceptionnel, il faut passer par ces mots-là aussi. Bah oui, t'as raison, t'es exceptionnel. Quand tu es exceptionnel, tu ne vas pas demander, dire que non, tu rentres dans la grille. Non, j'ai dit, moi, j'ai pas de grille, moi. Moi, j'ai dit, je m'appelle pas tout le monde. Parce que j'étais un peu rebelle. Je n'ai pas accepté ça. Je vais faire le maximum, mais vous aussi, vous devez me faire un minimum. Il a accordé mon augmentation. Il m'a changé ma qualification. Alors, j'étais content. Ah bah ça, il y a de quoi, hein. Mais c'est fort. C'est fort. Après, la porte est ouverte, quoi. Bon, c'est vrai que il a fallu ça, parce que c'est normal. Si tout le monde est comme moi, ils font comme moi, ça va pas marcher non plus. Mais bon, ça, c'est pas mon problème. C'est le problème des gestionnaires. ça, quand dire ça pour voter, en gros, c'était très, très chaud, mais bon, on a réussi. Hein. Bon, c'est vrai que chacun a son objectif. Moi, mon objectif à moi, c'est d'aller au maximum. Ouais. Grimper au maximum. Parce que ça, je sais que je suis capable de faire ça. Ben, j'ai mis tout en place pour que j'arrive à faire ça. Mais je ne peux pas que les gens me bloquent pour dire que parce que non, il n'y a pas de parce que. Je sais ou je sais pas. Je peux ou je peux pas. Ça, je savais que je pouvais. Mais tu sais, cette capacité à savoir ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, tout le monde n'en a pas conscience. Tout le monde n'arrive pas à faire ça. Ben, moi, je suis obligé de le faire ça parce que si tu veux mettre les gens au défi, il faut absolument savoir ce que tu veux. Parce que là, je veux pas comme dire, voilà, on t'a dit t'es un con, ben t'es con. Moi, c'est comme je sais que je suis pas, ce qui prétend et ce que je sais très bien ce que j'avais à faire. Ouais. Donc, je mets jamais de défi à quelqu'un si je suis pas sûr de moi. C'est pas parce que c'est pas à l'école que je suis un imbécile, non. Je ne suis sûr de moi que non, il y a des choses à laquelle on peut faire, même si on n'est pas à l'école. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir cette volonté de gravir les échelons, justement d'aller au maximum des capacités en dehors du monde du travail? Aujourd'hui, tu es à la retraite. Ouais, c'est une question de principe que j'ai. Ouais. Même en dehors du travail, c'est ce que j'ai fait. Pareil. J'ai fait la même chose. Quand je trouve quelqu'un, quand je suis quelqu'un que j'ai des choses à laquelle je veux faire, je suis obligé d'évoluer. Je ne peux pas rester immobile. C'est pas possible. Quand je vois les gens aussi qui sont capables de faire certaines choses, je les aide. J'essaie de les faire grimper aussi. Ne pas s'arrêter. Il faut continuer à grimper dans la vie, en gros. La vie, c'est un combat. Il faut tous les jours, je sais pas, mettre ses gants serrés bien. Je les faisais quand j'étais ouvrier pendant, c'est pas 30 ans, 34 ans. Ouais. Mais après aussi, je continue à faire la même chose. Même aujourd'hui. Quand je vois quelqu'un qui est dans une potentialité sur la même chose à laquelle il sait faire, je l'encourage de le faire. C'est ça. Je l'aide à le faire aussi. Est-ce que tu as un exemple de personne à qui tu as pu faire grimper les échelons? Oui, mais c'est pas facile. Si la personne n'a pas la volonté, tu peux pas l'aider. Mais quand je sais quelqu'un qui est capable de faire certain nombre de choses à laquelle je peux l'aider, je peux l'encourager, je le fais. Ça, c'est important ce que tu dis. Il y en a bien sûr. Il y en a, je connais un gars. Lui, dès que j'ai vu la première fois que j'ai vu seulement, je sais que lui, il est capable de faire certain nombre de choses à laquelle sans passer par quoi que ce soit. Il le repérait comme ça. Je l'ai jamais vu, je n'ai jamais discuté avec lui, mais quand je l'ai vu seulement, j'ai discuté avec lui après ça. J'ai dit non, lui, il peut faire beaucoup de choses. Je l'ai contacté, je reste avec lui. C'est-à-dire qu'une amitié qui était liante, il a été fondé tout de suite. Après, on est resté ensemble, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, il n'est pas encore fini, mais en tout cas, il est très très haut. Et il continue à grimper. Et il continue à grimper. Il continue à grimper grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas moi, il n'y a aucun conseil qu'il soit dans ce niveau-là, mais en tout cas, lui-même, il a la volonté, et puis il avait la réussite. Il avait la volonté. Bon, par contre, je me permets de dire que quand tu dis t'as donné aucun conseil, papa, excuse-moi, mais t'es humble. Moi, j'ai pu assister à certaines choses que t'as faites. C'est incroyable. À ton contact, cette personne, aujourd'hui, elle est à un stade incroyable. Ouais, alhamdulillah, il a réussi. Dieu l'a aidé. Il a aidé beaucoup parce tout ce qu'il a entrepris, alhamdulillah, ça a marché. Et ça continue à marcher. Alhamdulillah. Non, mais c'est normal. Il y a des hommes à laquelle ils ont besoin d'aide. Oui. Mais il y a des hommes à laquelle ils n'ont pas besoin d'aide. Il y en a ceux qui ont besoin d'aide. Si tu les repères, il faut les aider. C'est magnifique. Et est-ce que tu pourrais partager peut-être des conseils à des personnes qui, justement, ont du mal à savoir ce dont elles sont capables, qui se sentent un peu perdues dans ce monde? Non, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on est capable de le faire. Quand on est capable, il faut le faire. Parce que moi, je ne vais pas compter sur les gens de me faire grimper. Non, il faut la capacité de ce que tu as à faire, il faut le faire. Mais les gens qui sont capables de faire ce qui reste immobile, ça, je suis pas d'accord. Et quand on sait le faire, il faut le faire. Quand on sait le faire, il faut le faire. Il faut le faire. Même si ça ne paye pas tout de suite, ça va payer un jour ou l'autre.
C'est ça. Non, c'est-à-dire qu'il faut s'investir. Il faut s'investir dans tout. On est là pour grimper, apprendre tous les jours. Et quand on apprend tous les jours, c'est normal que ça va servir. Exactement. Il faut aider les gens, ceux qui sont autour de toi. Il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être ingrat. C'est-à-dire qu'il faut éviter des choses négatives. Parce que ça aussi, ça crée des problèmes même pour toi-même. Quand tu es négatif, en gros, ceux qui sont autour de toi, tu vas les déplaire, tout ça, et ils vont pas adhérer à tes choses, quoi. Donc, l'aimer, il faut être agréable avec les gens, gentil. Tout ça, c'est déjà tout. Faut pas compliquer la vie. Il faut simplifier la vie. Moi, je suis très content d'avoir bon, c'est pas une carrière qui était exceptionnelle, mais j'étais bien, quoi. Et c'est l'essentiel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci beaucoup, papa. Merci. Barakallah. Voilà pour cette interview. Vous avez eu une partie du parcours de Papa Gézer. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de réaliser cet entretien avec lui. Vous avez pu, j'espère, voir à quel point est-ce qu'il était connecté à ce qu'il aimait faire, à ce qu'il savait faire, à ce qu'il se sentait capable de faire. C'est aussi ce que j'admire chez nos anciens qui étaient carrément connectés à leurs facultés, qui n'avaient pas peur d'y aller, qui avaient des besoins de toute façon tellement différents des nôtres aujourd'hui, que finalement, la reconnexion à soi était plus que nécessaire pour pouvoir survivre et s'adapter à un environnement qui n'était pas forcément le leur initialement. Ce que je trouve super drôle dans son mode opératoire, c'est qu'il parle la langue du succès. Quand je dis langue du succès, c'est celle qui lui permet de gravir les échelons. Il faut savoir que quand il est arrivé en France, il parlait à peine le français et il a fait des cours du soir avec des mecs de Polytechnique. Donc, il y a quand même toujours cette notion de gravir les échelons et être accompagné de personnes qui vont lui permettre aussi d'aller au maximum de ses capacités. Et puis, ce qui est aussi drôle, parce que moi je trouve toujours ça drôle de découvrir les modes opératoires, c'est que finalement le métier qu'il a fait, ça s'appelle régleur. Et mon père, il a 2 téléphones. Il passe son temps à recevoir des coups de fil pour régler des situations complexes, des systèmes complexes. Donc, tout se recoupe et je trouve ça magnifique. Personne n'a été laissé en reste, absolument personne. Tout le monde a bien quelque chose qui lui permet d'exceller et je souhaite à tout le monde de le découvrir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager au maximum cet épisode et à soutenir Gézer Podcast en vous abonnant et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. On se donne rendez-vous les mercredis pour une nouvelle sortie. À très vite, Inch'Allah. I believe